Les hérissons, en hiver, sont confrontés à un dilemme existentiel. Soit ils restent éloignés les uns des autres, et ils souffrent du froid, soit ils se serrent les uns contre les autres pour se réchauffer. Mais alors, leur piquant s'enfonce dans leur chair. C'est par cette allégorie que certains philosophes, Schopenhauer, puis Freud, décrivent la vie comme le balancement constant entre solitude glacée et proximité mordante. Le besoin de société vient souvent du sentiment de vide et de monotonie intérieure. Mais sitôt assemblés, les caractères différents et les défauts insupportables éloignent les hommes. Ainsi, dans cette perspective pessimiste, la vie oscille comme un pendule de droite à gauche entre la souffrance et l'ennui. La proximité crée l'animosité, voire l'hostilité. L'éloignement nous mène à la détresse et au désespoir. À ce dilemme, les hommes ont apporté différentes solutions. D'abord, les politesses, les bonnes manières, le derech eretz. D'ailleurs, au Proche-Orient, l'image du hérisson est évoquée par le sabra, le cactus. De manière plus développée, le droit, la justice, créer des procédures, des protocoles, un contrat social qui permet de gérer les communautés humaines. Aujourd'hui, les réseaux sociaux nous permettent une proximité distante. Les hommes sont spectateurs ou jouent des rôles sous l'anonymat d'un pseudonyme. Jouer est d'ailleurs la meilleure manière de se protéger, de ne pas être touché. La réalité est devenue virtuelle, donc irréelle. Est-elle moins nocive? Mais à la réponse juive, à ce dilemme du hérisson, il semble que la paracha de Vayigash permette une réponse. Oserais-je dire une approche, Vayigash. Nous assistons à la confrontation entre Yehuda et Yosef. C'est la paracha du dénouement, du drame qui déchire Yosef et ses frères. La révélation qui rassemble à nouveau la famille désunie. Par quoi se manifeste cette rencontre? Vayigash Elav Yehuda. Alors Yehuda s'avança vers lui. Elav, vers qui? Le texte reste ambigu. Les commentateurs divergent. Tout simplement vers Yosef, mais aussi peut-être vers lui-même Yehuda. Et au-delà, vers Akadosh Baruch Hu qui éprouve la valeur des hommes. Le Midrash propose différentes approches. La milchama, approche de combat, de lutte contre Yosef. La pious, la réconciliation, approche amicale qui cherche à retrouver les qualités morales profondes en soi-même afin de ramener la paix entre les frères. La tefila, la prière, approche d'Hachem et ferveur devant la providence divine. Voilà trois mouvements, la lutte, la fraternité et la prière, qui présentent trois réponses différentes et complémentaires. Première idée, prêt à la confrontation, la fraternité et la prière imposent la retenue. Mais peut-être convient-il de retrouver les différents moments de ce terme Vayigash. Alors il s'avança. Vayigash est le mot qui apparaît dans la Torah lorsque deux sphères distinctes et séparées s'approchent et se pénètrent mutuellement. On le voit pour la première fois avant la destruction de Sodome. Vayigash Avraham Vayomar, l'homme vis-à-vis de Dieu. Contrairement à l'iniquité ambiante, Abraham s'avance et essaye de comprendre et percer le mystère de la justice divine. Deuxième occurrence, père et fils. Vayigash Yaakov El Yitzhak Aviv. Le fils Yaakov se rapproche de son père pour recevoir sa bénédiction. Au lieu d'un conflit de génération, il y a concurrence entre les frères pour perpétuer l'héritage et le patrimoine reçu des pères. Troisième avancée, l'homme et la femme. Renvoyé à la solitude du premier homme, Yaakov, éloigné de son père et de sa terre, rencontre Rachel. Vayigash Yaakov, Vayigal et ha'even me'alpi ha'be'er. Le puits réveille en lui la force miraculeuse qui génère la naissance d'Israël. Enfin, notre paracha, deux frères rivaux retrouvent la fraternité nécessaire à l'unité de cette famille. Tous ces sens se trouvent réunis à la fin du livre de Bereshit. Vayagesh Otam Elav. Yaakov, mourant, approche à lui ses enfants et petits-enfants, afin de permettre la survie et la continuité dans le temps de l'idéal d'Israël. Même ambiguïté. Elav, vers lui. Est-ce que c'est vers Yosef, vers lui-même Yaakov, ou vers Akadosh Baruch Hu? Quel est le secret de cette approche? Une notion, une valeur fondamentale sur laquelle repose toute l'histoire juive. Ravdecha, Harav et Hana'ar. La notion de Harevut, solidarité, des frères, des couples,
des générations et des hommes devant Dieu. Solidarité qui permet de garder des distances tout en assumant la responsabilité morale. Pour le juif, entre l'ennui et la souffrance se trouve le devoir et la responsabilité des hommes entre eux et du peuple juif devant Dieu, dans les heures difficiles. Quand l'épreuve semble trop douloureuse et la catastrophe accablante, le peuple juif surmonte la désespérance. Car une nation entière manifeste sa noblesse par son dévouement, son courage, dans le don de chacun pour ses frères, pour sa terre, pour son idéal de vie, pour être à la hauteur de l'attente qui l'élève vers le divin.